Bonjour une fois de plus et bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée à la modification du parcours d'outils. Avant de vous faire une vidéo euh, complète sur le parcours d'outils qui parlera des push et de contournage, il serait d'abord mieux de présenter un peu à quoi ressemble l'onglet panneau d'outils, l'onglet du parcours d'outils. Je me suis permis dans la page web, je me suis permis tout en haut, à dire que à diviser ce panel en trois. Le premier était le matériau ici, c'était la définition du matériau ici. Ça c'était la base, la définition du matériau parce qu'ici on devait définir la hauteur de notre pièce. On devait définir la hauteur des pièces et déterminer aussi le centre ou de déterminer aussi l'origine de notre matériau. Où est-ce que notre repère, notre système de coordonnées devra-t-il commencer? Bon, la position du modèle dans le brut, c'est vrai que la position du modèle dans le brut, c'est pour dire que, comme ici, on voit là que on a la distance au-dessus du modèle. Ici, on comprend tout simplement que s'il faut, on comprend tout simplement que notre pièce, en arrivant à fin ici, elle serait à 8. Donc comme nous sommes au-dessus. Donc c'est pour dire que nous commençons notre travail au-dessus du modèle pour aller jusqu'au fond. C'est donc ça. Ce qui fait donc que lors de la présentation, lors de la pénétration de l'objet, si on prend 3 mm comme pénétration de notre outil, les 3 seront imputés ici en haut, quelque part ici en haut. La gravure se fera ou l'enlèvement de matière se fera sur une distance de 3 un peu plus haut. C'est ici la position du modèle dans le brut. Donc là, c'est ce qui concerne le parcours d'outils. Le parcours d'outils. Donc, après donc, là c'était ce qui concernait la définition du brut. Bon, maintenant donc nous sommes au niveau des opérations. Et au niveau des opérations, j'ai divisé les opérations en deux éléments possibles, en deux groupes. Le premier groupe en fait c'était quoi? Le premier groupe c'était ici la création des la création. Le premier groupe c'était euh, la fonction. C'était les fonctions. C'était les fonctions sur lesquelles pourraient être. C'était les fonctions. C'était les fonctions qui permettaient d'exécuter des opérations. Le premier groupe. Et le deuxième groupe donc, était dans des fonctions, était dans les éléments qui nous permettront, le deuxième groupe, c'est-à-dire ici en bas, qui nous permettront de modifier les fonctions qui ont été établies plus haut avec les outils. Donc ici, pour un début, nous allons commencer par la push. Ensuite, nous allons faire le contournage. Et bien après, nous allons voir le paysage, nous allons voir les textes, nous allons voir tout le reste des autres éléments. Et comme sur ce cas, hein, cette partie-ci nous intéresse un peu plus parce que nous avons déjà affaire en face de nous à quelques différents éléments autres. Donc, ici donc, nous avons l'enregistrement du parcours d'outils. Une fois on finit de travailler, on va enregistrer le parcours d'outils pour utiliser le G-code. On va choisir cet élément-ci. Mais une fois on le sélectionne ici, il faudrait donc qu'on sache que à chaque G-code constitue une particularité. Chaque G-code a une particularité. Cet élément-ci ici nous permet de faire disparaître le parcours du panel du parcours d'outils. Ici, on a la durée d'usinage d'un parcours d'outils. Comme nous avons ici en bas trois parcours d'outils différents, trois parcours d'outils différents, on a la durée du parcours, d'outils. Là, on peut supprimer le parcours d'outils. Là, on pourrait calculer le parcours d'outils. Ici, donc, on va s'en rendre compte que on peut afficher la bibliothèque des outils. Là, c'est un peu cet outil-ci, la bibliothèque des outils-ci, revient un peu à ce niveau-ci, au niveau de choisir les différents types d'outils. Ce n'est qu'un raccourci pour y facilement accéder. Ce n'est qu'un raccourci pour y facilement accéder. Et donc, en ce qui concerne le deuxième qui est l'édition du parcours d'outils, on peut sélectionner tout simplement un parcours d'outils et on vient sur éditer. On éditera ce parcours d'outils. Ici, le parcours d'outils sélectionné ici, la profondeur est à 3. La profondeur de pénétration est à 3. Par contre, si on l'avait mis si on avait pu choisir le contournage ici, donc on venait sur éditer, on devait s'en rendre compte qu'il est à 9. Donc lui, il permet d'éditer tout simplement le parcours d'outils. Donc à ça, à la suite de cette vidéo, on a une vidéo qui serait consacrée rien que
au contournage 2D et à la poche en ce qui concerne le logo dont nous avons en face de nous ici. Merci et à la prochaine.